Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a vécu une joie inexprimable de savoir qu'il pouvait être sauvé, que Dieu lui accordait un salut avant même de mourir. Alors, il s'est mis à proclamer ce salut, cette intervention de Dieu dans sa vie avec joie et conviction. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Lévi Gendron. Lévi, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Richard. Alors, Alors, oui, vas-y, mon cher oui. Lévi. Je suis ici pour présenter qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Ah oui, puis en plus, tu vas nous commencer ça par le début de ta vie, ton existence. Où est-ce que tu es né? C'est ça, disons que je suis natif de Saint-François de Montmagny. Mon père était cultivateur. J'ai deux frères et une sœur. Mon père, en plus d'être cultivateur, bien, il était forgeron, barbier et vétérinaire à certaines occasions. Était le village à lui-même? Ouais, Plusieurs responsabilités et fonctions. il était bien apprécié. Ma mère était enseignante avant de se marier. Et après son mariage, bien, elle a passé sa vie à nous servir. C'était une personne qui était toujours bien mise à la maison et je n'ai jamais entendu de mauvaises paroles sortir de la bouche de mes parents. C'est ça. Un jour, ma mère, en allant aider une personne malade, elle a attrapé la tuberculose. Et ce qui a eu pour effet cette maladie, bien, elle me l'a transmise involontairement. Alors, elle a été hospitalisée pendant 2 ans au sanatorium Bégin dans la Beauce. Et moi, je suis hospitalisé 1 an et demi à l'hôpital Laval, à Québec. Ce fut une période très difficile pour mon père, naturellement. Et puis moi, à l'hôpital, ben, j'ai été sensibilisé assez jeune avec la mort parce que je perdais toutes mes amies. Alors, c'est comme ça que je me suis posé des questions en vieillissant parce que j'étais malade à tel point qu'on était persuadé que j'étais pour décéder. Et puis mon père m'avait donné à Dieu qu'il m'avait dit. Tu avais quel Ouais. âge dans cette période-là de ta vie? J'avais 3 ans et demi. Hmm. Ouais. Et puis par la suite, les maladies passées, nous sommes revenus à la maison. Et puis nous avons été heureux là, de travailler sur la ferme en famille. Et quelque temps après, il est venu un mécanicien, un homme d'expérience, travailler sur une machinerie lourde, pas tellement loin de la maison. Alors, j'allais avec lui, puis je trouvais que cet homme était vraiment habile. Et ça m'a donné le goût de devenir mécanicien dans les moteurs diesel. Alors, après mon secondaire, j'ai appliqué pour une école de technologie qu'on appelait. C'est un programme de 4 ans. Et j'ai appliqué dans cette école parce que je voulais être mécanicien, spécialement dans les moteurs diesel. Elle était où, cette école? C'était à l'Institut de technologie à Lauson. À Lévis, maintenant. À Lévis, merci. Et par la suite, j'ai débuté un emploi à Montmagny. J'ai fait la réparation sur la machinerie lourde. Et puis, quelque temps après, là, j'ai eu un téléphone pour venir enseigner la mécanique diesel dans les cantons de l'Est. Alors, je suis monté à Sherbrooke, j'ai passé aux entrevues, et puis après avoir visité le département, ils ont décidé de m'engager. J'avais à ce moment-là 22 ans, et c'était en 1961. Et tu deviens un résident de Sherbrooke. Ouais. Alors, j'étais impliqué à mon travail. J'avais 26 étudiants, juste un petit peu plus jeunes que moi. Donc, il fallait que je sois sérieux d'une certaine manière, mais ce n'était pas dans ma nature. Ah, Alors, en dehors de l'enseignement, ben, j'étais pas mal frivole. J'étais pas très sérieux. Alors, j'avais commencé à fréquenter une infirmière de Montmagny. Elle s'appelle Louise. Et puis, c'est une personne vraiment spéciale, une personne remarquable.
Et puis moi, ben, je voyais que je pourrais lui rendre la vie difficile. Alors, je cherchais une solution. Et puis, la solution, c'était de lire dans la Bible. Ah, Alors, ça, c'est de la rendre la vie difficile à cause de ta fibrosité, à cause que tu... ouais, c'est ça, c'est ça. un peu de Donc, folie qui passait par-ci, par-là. ouais. Alors, c'est comme ça qu'elle travaillait de 4 heures à minuit à l'Hôtel Dieu. Et en attendant, je lisais la Bible de plus en plus parce que je voulais réussir mon mariage. Et je remarquais qu'à travers tous mes compagnons de travail, puis à travers ma jeunesse aussi, que les gens n'étaient pas tellement sérieux non plus, nous les catholiques, entre guillemets. Alors je me disais, il doit y avoir sûrement une bonne religion en quelque part. Alors je me suis mis à chercher Dieu à travers les religions. Et puis Tu avais moi, vraiment j'étais... un choix, là, une panoplie, là. Ouais, Les c'est religions ne manquent pas au Québec. dans les cantons de l'Est, il y en avait passablement. Et puis moi, ben, les gens trouvaient ça curieux que je lisais la Bible, surtout les catholiques. Alors, quand il venait des témoins de Jéhovah, des Jéhovah à la maison, c'était correct, ça. On lisait la Bible ensemble. Mais un jour, j'ai rencontré les Mormons. Et là, j'ai compris que c'était vraiment une église spéciale. Une église axée passablement sur la famille, la réussite de la famille. Puis moi, ben, ça m'a accroché, ça. Mon cher Lévi, Oui, c'est là qu'on va prendre une pause. Alors là, la lecture de la Bible, les témoins de Jéhovah frappent à la porte, les Mormons semblent t'attirer parce que tu cherches des valeurs sûres pour la famille, et il y en a dans cette façon donc de voir la parole de Dieu et l'enseignement. Après la pause, la suite de ton témoignage, cher Lévi. merci. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Lévi, juste avant la pause, tu nous parles de tes recherches parce que tu veux que ton mariage réussisse. Alors, c'est la Bible qui te vient à l'idée de trouver le fondement ou les enseignements nécessaires. Il y a aussi les témoins de Jéhovah qui viennent frapper à la porte, mais il y a les Mormons qui semblent intéressants. Oui, bien c'est ça. Moi, je voulais réussir ma famille. Et puis, l'enseignement des Mormons, c'est très fort dans ce domaine-là. Mais à la suite de certains responsables de l'Église des Mormons, ils sont venus à la maison puis ils m'ont appris qu'en Utah, ils ne lisaient pas la Bible. En Utah, ils lisent le livre des Mormons, Doctrine et Alliance, Père de Grand Prix. Et ça m'a vraiment déchiré le cœur. Parce que pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça que j'ai délaissé l'Église des Mormons. Parce que dans la Bible, ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire l'homme dans toute la vérité. Alors, c'est ainsi qu'en délaissant les Mormons, bien, je n'avais pas encore trouvé trop ce que je cherchais. Je cherchais une solution à mon mariage. Alors, je voulais m'acheter une fermette, ce que j'ai fait dans la région de Cook-Chériton, et je prie à Dieu là-dessus. Je prie à Dieu continuellement pour qu'il me trouve un endroit où je pouvais élever mes enfants à la campagne. Et quand je suis arrivé ici, à cette maison, j'ai vu qu'il y avait une Bible sur la table. Et cela, ben, ça m'a montré que Dieu avait entendu ma prière puis qu'il répondait à ma prière. Alors, j'ai décidé de faire l'achat de cette maison. Et puis, dans le solarium, il y avait un verset de la Bible qui disait « Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Alors, comment naître de nouveau? Je voulais savoir.
Pour moi, c'est important. Alors, quand je me rendais au travail à Lennoxville, il y avait une école, une église là-bas. Il y avait une enseigne biblique. Et puis, cette enseigne-là, c'était écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Dans Romains 6, 23, je crois. Alors, j'ai décidé de me rendre à cette assemblée parce que je voulais vraiment naître de nouveau. Je voulais réussir à comprendre ce verset. Alors, je suis allé à cette assemblée. Elle était pleine à craquer, mais je me suis faufilé au milieu. Il y avait là un pasteur, Bible en main, puis qui parlait du royaume de Dieu. J'étais vraiment heureux d'entendre la parole de Dieu. C'était comme une manne qui tombait du ciel à mes yeux. Et comme par hasard, quand j'ai quitté la réunion, il y avait un collègue de travail, un ouvrier d'entretien. Il m'a dit, Lévi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai dit, je cherche Dieu, puis je veux naître de nouveau. Ben, il dit, je vais aller chez vous après-midi, puis on va ouvrir la Bible ensemble. Il est venu chez moi, puis on a ouvert la Bible dans les chapitres 7, 8, 9 et 10. Puis là, il m'a réveillé passablement. Puis là, il m'a rappelé sous l'ancienne alliance les sacrifices. Il disait quand il y avait un enfant de Dieu qui avait dérogé aux enseignements de la parole de Dieu, il devait prendre un animal qui lui appartenait. Il devait l'emmener au sacrificateur et puis il devait déposer ses mains sur la tête de l'animal afin de transposer son péché sur l'animal afin que le péché paye la dette de son péché. Mais que la mort de l'animal, le sang de l'animal ou la mort de l'animal paie le péché de l'individu qui venait de s'identifier avec l'animal. Oui. Ouais. C'est ça. Alors, il y avait le sacrificateur, là, il égorgeait l'animal, le sang était répandu et l'animal en mourait. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit aussi dans Hébreu, sans effusion de sang, point de pardon pour les péchés. Alors, ceci m'a conduit là, à aller, après son départ, aller au pied de mon lit. Parce qu'il le lit dans Hébreu que Jésus-Christ a accompli le sacrifice une fois pour toutes. Et puis, je suis allé me mettre à genoux et j'ai compris véritablement le salut en Jésus-Christ. Et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, j'ai confessé ma vie. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le Saint-Esprit est venu sur moi avec puissance. Je ne me reconnaissais pas. Jean-Baptiste, il disait, je suis venu baptiser d'eau, celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit. En parlant de Jésus. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça s'est passé. Et là, j'ai eu une puissance sur moi. Et là, je suis mis à témoigner l'Évangile partout. Là, je voulais sauver tout le monde. Parce que je savais là, qu'on pouvait avoir l'assurance de notre salut, puis qu'il fallait naître de nouveau. Sinon, ben, on n'héritait pas le royaume de Dieu. Puis moi, ben, très attaché à ma famille. Alors, je suis allé dans ma famille, puis j'annonçais l'Évangile. J'annonçais l'Évangile à toute ma parenté, à tous mes cousins, à tous mes voisins, puis à l'école, à tous les professeurs, à tous les directeurs. En tout cas, je ne cessais pas d'annoncer l'Évangile. Je voulais que tout le monde soit sauvé. Alors, c'est ainsi que j'ai témoigné l'Évangile depuis ce jour. Et comme par miracle, si je peux dire ainsi, là, parce que Dieu m'avait emmené à Cookshire, il a débuté une œuvre ici à Cookshire en 1977, la même année que je venais d'accepter le Seigneur. Donc, je voyais bien que Dieu m'avait emmené dans les cantons de l'Est. C'était pas pour rien. Et à cette assemblée, il y avait Richard Trapp, que plusieurs connaissent. Oui. Il y avait André Robert, puis le fameux Laurence Fortin, le grand évangéliste. Je sais que Régent, toi, par la suite, tu t'es joint à l'équipe. Jean, j'ai fait partie de cette belle équipe. Ouais. Mon cher Lévi, donc, le Seigneur te trouve, il te sauve et en plus, il met une église sur ton chemin à Cookshire. Après la pause, j'aimerais que tu nous dises la suite. C'est un pas, ça, la conversion, le fait de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que Christ est notre sauveur, mais il se passe des belles choses par après.
Après la pause, j'aimerais que tu nous en parles. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Lévi, tu as l'assurance de ton salut avant la mort, avant que la mort arrive. Il y a une joie et tu témoignes, peu importe qui est sur ton chemin, sur la route, tu partages ta foi, l'Évangile, et même tu vois qu'il y a une église qui s'installe là où tu es, dans le village de Cookshire. Oui, bien, le Seigneur est généreux, le Seigneur est bon, puis il nous connaît il y a longtemps. Alors là, je me suis mis à enseigner à l'école du dimanche pendant de nombreuses années. Et puis, à travers tout ça, bien, j'enseignais la Bible à mes enfants le soir. Donc, à la maison, à tes enfants, à l'école du dimanche, aux enfants aussi, à l'église ou à l'assemblée. Et puis, mes enfants, bien, il y aura des témoignages à raconter pour eux, certainement, mais ils sont venus à l'Évangile, ils sont mariés maintenant, et puis ils élèvent leurs enfants dans la vérité. Ils fréquentent leur église, ils ont des responsabilités dans leur église. Alors, je suis en paix avec ça. Dieu était vraiment bon pour moi, il est toujours bon. Je ne cesse de compter ses bienfaits. Il est certain que depuis toutes ces années, j'ai pris des responsabilités à l'Assemblée chrétienne de Cookshire. Et puis, Dieu a fait grâce, la parole de Dieu a été semée dans ma famille, à Montmagny. Et puis, Dieu a permis qu'elle soit arrosée. Et puis, Dieu a permis qu'elle puisse croître. Alors, mes parents ont accepté le Seigneur. Ensuite, c'était le plus jeune frère David qui était dans la gendarmerie royale. Tes parents avaient quel âge lorsqu'ils ont, ils ont connu le Christ comme leur sauveur? C'est une question embêtante, mais je ne voulais pas t'embêter, là, Lévi. Non, peut-être dans les soixantaines d'années. Là. OK. Oui. C'était mon frère le plus jeune dans la gendarmerie royale. Et puis ensuite, c'était ma mère, c'était Fabiola, ma sœur, mon frère Aurel, ces derniers, autour de 70 ans. Alors, ce n'est pas une question d'âge, hein? Non, alors je suis vraiment béni dans ce sens-là. Alors maintenant, bien, qu'est-ce que je fais? Bien, je trouve à participer à l'Église de Cookshire en apportant la parole de manière régulière. Et puis, nous sommes heureux de se retrouver. L'Esprit est bon. C'est merveilleux de voir que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, que le Saint-Esprit est toujours vivant et que nous avons cette grâce de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés et que nous avons l'éternité à demeurer avec le Très-Haut éventuellement lorsqu'il viendra nous prendre. Alors, tu attends donc le retour prochain du Seigneur Jésus. Tu dis te prendre de quelle façon? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien, on sait que dans la Bible, ça dit qu'il n'y a pas personne de juste, car nous sommes tous péchés et que nous avons besoin d'un sauveur. Et puis, la parole de Dieu nous dit que nous sommes gratuitement justifiés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Alors, il y a ces quiconques dans la Bible. Hein? Il y a un quiconque qui rajoute à la parole de Dieu ou qui retranche à la parole de Dieu. Le quiconque est important. Et celui-là qui fait ces choses, bien, il va être emmené en jugement. Il y a un quiconque aussi, celui qui quittera son père ou sa mère, sa femme ou ses enfants, bien, il obtiendra le centuple. Et je crois déjà sur la terre ici, parce que quand on vient à Jésus-Christ, il faut prendre position. C'est pas toujours facile. Alors, personnellement, je crois que j'ai eu le centuple sur la terre et j'aurai la vie éternelle.
Et il y a ce fameux quiconque de Jean 3,16 qu'on connaît bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est ça l'Évangile, c'est un Évangile qui s'adresse personnellement à tous les pécheurs, et celui qui crie vers Dieu, ben Dieu va l'entendre. Parce que Jésus, un jour, se tenant debout, s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors Dieu accomplit ses promesses, Dieu accomplit sa parole. Alors c'est une parole immuable, et je le remercie de ce qu'il en est ainsi. Et toi, depuis 1977, si je retiens bien la date où le Seigneur s'est révélé à toi comme ton sauveur, bien, tu vis de cette communion avec Dieu, tu vis de cette relation. Oui, bien c'est ça. Hein? Donc, concernant la parole de Dieu, nous sommes nourris, hein? Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de Dieu. Alors, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, ben, dans la vie aujourd'hui, il y a toutes sortes de convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et ça, ben, ça finit jamais. On n'est jamais heureux. On n'atteint jamais le but. Mais quand on vient à l'Évangile, ça dit que Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. Et puis là, ben, ça nous donne la liberté. Donc, on jouit de la vie que Dieu désire nous donner. Et c'est ainsi qu'on est heureux. C'est ainsi que la vie est abondante. C'est ainsi qu'on est dans la lumière. C'est comme ça qu'on devient des enfants de lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on puisse faire refléter sa lumière. Je trouve ça tellement beau quand la parole nous dit que maintenant, Jésus-Christ ne vient plus habiter dans aucun temple de main d'homme, mais il vient habiter dans ton cœur, dans mon cœur, pour celui qui ouvre la porte. C'est ça, dans la Bible, ça dit, dans l'Apocalypse, hein, je frappe à la porte, le Seigneur dit ça. Si tu ouvres, ben, il va rentrer. Alors, il faut assurer qu'il va rentrer. Moi, j'ai cherché Dieu à travers les religions, mais Dieu l'a compris. Il m'a trouvé et je le remercie parce qu'il s'est révélé à moi et je rends grâce pour ça. Lévi, tu nous disais que la Bible est remplie de quiconque. Alors, quiconque veut s'avancer par la foi peut obtenir cette grâce et d'être sauvé. Quiconque refuse aussi, bien, continue à vivre, comme tu dis, dans des convoitises, dans l'insatisfaction, alors, dans leur vie. Après la pause, j'aimerais que ces quiconques deviennent nos téléspectateurs en leur précisant comment faire pour bénéficier des soins de Dieu et de son offre. Après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Lévi, on a débuté ton entrevue en précisant que c'est une grande joie, une joie inexprimable, mais une joie que tu veux partager avec quiconque veut bien l'entendre, la joie de ton salut. Peux-tu nous en parler et puis inviter nos téléspectateurs à bénéficier de cette joie que seul Dieu peut accorder à un pécheur? Bien, aujourd'hui, disons, la vie est bien différente d'autrefois. Autrefois, les gens avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on voit, il me semble que c'est de plus en plus les ténèbres. Et puis les gens, je les vois troublés aussi. Alors, Jésus dit, je suis vraiment la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura en lui la lumière de la vie. Alors, si, disons, tu cherches Dieu, viens à la porte. Jésus attend. Et Jésus va ouvrir la porte, il va venir chez toi, il va faire sa demeure en toi. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin.
Je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes pour lequel vous devez être sauvés. Alors, venez à Jésus, vous serez sauvés et vous aurez une vie abondante. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci. Lévi, merci. Puis tout ça, c'est gratuit, c'est une grâce, c'est une faveur non méritée. On ne mérite pas ça, mais Dieu nous l'accorde par amour, parce qu'il nous aime et il veut que le pécheur soit sauvé, soit pardonné, réconcilié, qu'il puisse avoir l'assurance d'avoir une place auprès de Dieu pour toujours, comme c'est ce qui t'a donné la joie de savoir que j'ai une place maintenant qui m'est réservée au ciel, non à cause de mes œuvres ou à cause de mes religions, mais à cause de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix une fois pour toutes, ce merveilleux salut. Tu as écrit aussi ton histoire, tu as une autobiographie, hein? Oui, bien, disons que ça fait 45 ans que je suis dans la foi chrétienne, je témoigne l'Évangile. J'ai eu de la persécution naturellement, mais j'ai eu de grandes bénédictions. Et puis, si vous marchez avec Dieu, vous allez comprendre que Dieu est beaucoup plus près de nous, de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Alors, si vous allez sur le site croitu.ca, il va vous transmettre à l'église de Sainte-Marie-de-Beauce, demandez témoignage, écrit Lévi Gendron, et vous verrez combien que Dieu nous aime, combien que Dieu vous aime. Certainement, on va aller vérifier, puis on va faire le suivi, donc, tel que tu viens de nous l'indiquer, de nous informer. Et puis moi, j'invite les gens, s'ils veulent nous appeler, le numéro de téléphone est là. Et puis, ou à croixtu.ca, venez nous visiter à tous les samedis matins à 9h30, il y a des témoignages comme celui de Lévi. Et puis les mardis soirs, des études bibliques à 19h aussi. La littérature gratuite, entre autres le Passeport pour le ciel. Alors, on est prêt à vous en donner des dizaines, des centaines même, si vous en voulez faire la distribution. Un service tout à fait gratuit. Lévi, je te remercie de ta participation à l'émission, puis je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?